les enfants. Bonjour, Madame Anna. Nous allons commencer par faire l'appel. Je voudrais savoir si tout le monde est bien là. Prince Chulalongkorn, Louis, Maïsing, Fayung, Ching Ching, Pia. Madame Anna. Madame Anna. Oh, Lady Tiang, mais qu'est-ce qu'il y a? S'il vous plaît, madame, venez vite. Et pourquoi? Mais que se passe-t-il? Ça va mal. Venez vite. Oh, Louis, fais-leur lire la page 20. C'est encore ton père qui fait des siennes. Bon sang, c'est un type pas facile à vivre. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'il est en béton, voilà ce que je veux dire. Et vous les filles, maintenant écoutez. Mais qu'est-ce qui se passe? Le roi est très en colère. Contre moi? Non, il est en colère contre les femmes. Il va sans doute les battre. Oh, mais c'est pas possible. Mais il bat les femmes? Oh non, le roi ne les bat pas lui-même. Il a des gardes pour ça. Empêchez-le de continuer. Mais comment? Vous trouverez bien une idée. Ouvrez la porte. Attendez, vous amusez, traînez dans le palais. C'est tout ce que vous savez faire. J'en ai assez. Silence. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Entrez. Que voulez-vous? Une question a été soulevée par mes jeunes élèves, Ah, Majesté. une question. Quelle question? Oh, c'est une question d'ordre scientifique, Majesté. Bien, posez-la. Eh bien, il est difficile de trouver la réponse. À la vérité, personne n'a su en trouver une. Oh, posez-la moi, alors. Je dois vous avouer que la question aussi est difficile à poser. Quel est le sujet de la question, je vous prie? Le thé. Le thé? Oui, le thé. Mais pourquoi ne cultive-t-on pas plus de thé au Siam? Le thé. Parce que nous cultivons le coton et le cardamome pendant la saison du thé, que la Chine cultive mieux le thé que nous. Ah, j'ajoute en plus que c'est la preuve que les Siamois ne sont pas bêtes. Parce que s'ils cultivaient le thé, ils n'auraient plus la Chine comme client pour l'achat du coton et du cardamome, mais comme concurrent dans la vente du thé auprès des nations voisines. Ah. Ah oui, c'est très intéressant. Eh bien, qu'est-ce que vous faites? Allongez par terre. Allez. Ah, c'est ça que vous vouliez? Oui, c'est ça que je voulais. Je vous remercie beaucoup. Du thé. Madame Anna. Merci. Oh, Lady Tiang, on a eu la chance que ça marche, mais vous savez, je ne vais pas pouvoir faire ça chaque fois. La prochaine fois, vous trouverez bien autre chose. Où est-ce que tu vas, maman? J'ai un rendez-vous important avec le roi. J'ai demandé à le voir parce qu'il faut que je lui parle. Parler de quoi? D'un sujet qui est un peu délicat. Oh, je suis assez grand maintenant. Tu peux tout me dire. Eh bien, je veux lui parler de la façon dont il traite ses femmes. Oh, tu veux dire la façon de leur crier après? Pourquoi tu lui dis pas de cesser de hurler comme ça? On l'entend d'un bout à l'autre du palais. Je sais. Et c'est bien pour cette raison que je vais lui parler, mais il va falloir que je sois très prudente. Tu crois qu'il va nous couper la tête? Ça n'ira pas jusque-là. Mais c'est le roi. Et n'oublie pas de faire tes devoirs. Bonne chance, maman. Entrez. Ah! Madame Anna, venez. Assis. On m'a dit que vous aviez demandé à me parler. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Parlez. C'est un point très particulier dont je voulais vous entretenir depuis longtemps, Votre Majesté. Oui. J'avoue qu'il est difficile pour une femme dans ma position de parler d'un sujet de ce genre. Ah, de quel genre? Eh bien, de votre attitude envers les femmes. Ah! Une femme est un être très sensible qui a besoin d'un certain nombre de choses. Madame Anna, je dois vous avouer que je ne comprends pas. Besoin de quoi? Oh, eh bien, ce sont juste de petites choses que Votre Majesté ne juge pas très importantes seulement. Vous voyez, ça ne suffit pas à une femme d'être juste
Une servante pour un homme, il lui faut plus. Je crois que je commence à comprendre de quoi vous voulez parler. Eh bien, comme je vous l'ai dit, ce sont de petites choses à vos yeux, mais une femme aime être appréciée, elle aime une certaine tendresse. Oui, oui. Et ça, de trop vous demander, par exemple, que de penser de lui prendre la main de temps en temps. Comme ça? De quoi a-t-elle besoin encore? Eh bien, je pense qu'elle a besoin de tout ce qui est gentillesse et amour. Oui. Je reviendrai plus tard, Votre Majesté. Oh. Non, je vous laisse, j'ai terminé. Ça me paraît intéressant comme évolution. Comme évolution? Oui, eh bien, je soupçonne l'instituteur de ne pas être satisfaite pleinement de sa situation. Elle veut être plus payée? Pas un petit cal de plus? Non. Je pense plutôt qu'elle désire devenir ma femme. Quoi? Vous ne vous attendiez pas à ça? Jamais. Oh, pour moi, c'est une question de temps. Elle est là depuis plus de 3 mois. Ça devait bien arriver. Sa Majesté ne peut pas faire entrer l'instituteur dans son harem. Pourquoi non? Elle est américaine. Elle n'a pas le comportement adéquat d'une femme de roi. Elle apprendra le comportement adéquat. Elle peut faire un effort. Ça nous attirera des ennuis. D'abord, elle va vouloir se débarrasser des autres femmes. En Amérique, les hommes n'ont qu'une seule femme. Je ferai un effort, moi aussi. J'en répudierai 2 ou 3. Non, ce mariage a beaucoup d'avantages. Dans quel domaine? Politique, avant tout. Politique? Bien sûr. Ça va enchanter le peuple américain. Ça va mettre le président Abraham Lincoln de bonne humeur. Et puis, ça vous évitera de dépenser $30 par mois. Non, l'Angleterre n'a pas de président. L'Angleterre est une monarchie, comme le Siam. Et voici une photo de la souveraine d'Angleterre, la reine Victoria. Madame Anna, Oui, Votre Altesse. comment est-elle devenue reine? Elle était la première dans l'ordre de succession. Elle a épousé un homme appelé le prince Albert qui n'était que prince consort. Malheureusement, il est mort l'année dernière. Oh, ça ne m'étonne pas. Si ma femme dirigeait le pays, je mourrais aussi. Le roi désire vous parler. Oh, mais enfin, je suis en pleine classe. Le roi dit, plus de classe. Le roi dit, classe terminée. Non, un moment, les enfants. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Puisque le roi désire me voir absolument, je vais venir, mais laissez-moi donner les ordres à ma classe. Soyez bien sages pendant mon absence. Je charge Louis de surveiller la classe. Tu vas lire la page 11 et la page 12 à haute voix en attendant mon retour. Et lis bien, s'il te plaît. Attendez! Vous devez rester ici! Maman m'a chargé de surveiller la classe! Je propose qu'on décide d'une façon démocratique. Que tous ceux qui veulent quitter la classe disent oui. Oui! Oui, 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 oui! Pourquoi m'avez-vous fait demander, Votre Majesté? Parce que je veux vous parler. Cet acte illustre exactement ce dont nous avons parlé hier. Quoi? Je vous signale que j'étais en pleine classe. Et vous me faites appeler auprès de vous comme si j'étais une esclave. Vous voulez dire que je vous traite comme une de mes femmes? C'est exact. Ah, ça nous amène au sujet pour lequel je vous ai appelé. Je vous prie, vous asseoir. Assis. Voulez-vous faire une supposition? Oui? Si justement vous étiez une de mes femmes, que voudriez-vous que je fasse pour vous? Eh bien... me faire un petit sourire des fois. Un petit sourire. Oui? Ça ne vous coûterait rien. Essayez. Ça vous satisfait pas? Ce n'est pas ce qu'on appelle un sourire, Majesté. Mais oui, je souris. Mais non, vous ne faites que montrer vos dents. Ah! Ce genre de choses demande de l'entraînement. Vous apprendrez.
Et quelles seraient les autres conditions? Je vous demande pardon. Que devrais-je faire d'autre? Eh bien, dans les pays occidentaux, une femme a besoin d'être traitée d'une façon différente par son mari. Ah. Oui, et le mari a toutes sortes de moyens pour lui montrer son admiration. Il lui fait des compliments, il lui dit entre autres qu'elle est belle. Oh, mais ça, ce genre de choses n'est pas réservé aux Américains. Vous êtes belle. Merci, Votre Majesté. Bien, quoi d'autre? Et il ouvre les portes devant elle quand ils vont quelque part. Les portes? Mais c'est des gardes pour le faire. Oui, oui, je sais. Est-ce que je peux vous demander comment est-ce que votre ancien mari vous traitait? Oh, lui, il m'avait placé sur un piédestal. Ah. Oh non, c'est une image, Votre Majesté. Ah. Non, il adorait ma compagnie. Pour la danse, par exemple. Ah, vous dansiez pour lui? Ah, non, pas pour lui. Nous dansions tous les deux. Vous dansiez l'un pour l'autre? Non, ensemble. Ah, la valse! Oui. Comment connaissez-vous ça? Ah. Un comte autrichien m'a offert ça. Oh, c'est magnifique. Alors, montrez-moi. Vous montrez quoi? Comment vous dansiez? Oh. Si vous voulez, Votre Majesté. Bon. La première des choses, c'est de savoir compter. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oui, mais alors en même temps, il faut bouger. Ah, mais comment? Oh, voilà. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, Et des qualités requises pour un mari. Oui, Votre Majesté. L'instituteur. Ma mère? Oui, on dit qu'elle va entrer dans le harem. C'est un grand honneur pour elle. C'est pas vrai! Si, c'est vrai. Je te montrerai si c'est vrai, moi! Séparez-vous. Séparez-vous tout de suite. Pourquoi vous vous battez? Il se bat avec moi je me bats pas avec lui. Ah, dis-moi pourquoi tu te bats? Il a dit quelque chose à propos de ma mère. Bon, laisse-le. Qu'est-ce qu'il a dit à propos de ta mère? Je t'ordonne de répondre. Très bien. Alors moi, je vais te dire, te battre n'est pas digne de ta nouvelle position. Quelle nouvelle position? Celle d'un enfant royal. Bon, et maintenant, tu vas dormir. Maman, Oui, chérie. tu aimes vraiment le roi? Voilà,
Une question bien difficile. Quand il se montre raisonnable, j'avoue que je le trouve charmant. Je le déteste. Et pourquoi? Avant, je l'aimais bien. Mais je l'aime plus maintenant. Mais il commence à changer, tu sais. Nous avons eu des conversations ensemble. Et je crois qu'il commence à adopter mon point de vue. Allez, il se fait tard. Il est temps de dormir. Je te souhaite de faire de beaux rêves. Bonne nuit, chérie. Louis! Louis, qu'est-ce qui t'arrive? Ça fait plusieurs fois que je t'appelle. Maman chérie, je serai plus dans ton chemin pour te gêner. Je t'aimerai toujours. Au revoir, ton fils Louis. Oh! Lady Tiang! Madame Anna? Louis n'est plus là, il est parti. Comment parti? Il s'est enfui et je ne sais pas comment je vais faire pour le retrouver. Oh, peut-être que mon fils le saura. Venez. Il faut m'aider, Votre Altesse. Savez-vous où est Louis? Vous le savez. Il s'est passé quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Il faut que je le retrouve. Je vous en prie, aidez-moi. Dis-le à Madame Anna. C'est très important. Il est peut-être dans la chambre secrète? Où est la chambre secrète? J'ai promis à mon ami Louis de ne rien vous dire. La meilleure preuve d'amitié à lui donner, c'est de dire à sa mère où il est. Louis? Louis? Oh, je suis heureuse de t'avoir retrouvé. Mais que veut dire cette lettre que tu m'as laissée? J'ai eu si peur que tu te sois enfui. C'est ce que j'ai fait. Mais il y avait plein de bêtes qui rugissaient dans la jungle. J'ai pensé qu'il valait mieux attendre la nuit. Oh, chérie. Maman, je voudrais qu'on rentre à la maison. Mais chérie, c'est ici notre maison. C'est peut-être la tienne, mais c'est pas la mienne. Je déteste cet endroit. Oh, Louis. Et puis surtout, je veux plus être dans ton chemin. Mais de quoi est-ce que tu parles? Quand tu épouseras le roi. Épouser le roi? Qui est-ce qui t'a dit ça? C'est lui. Sa Majesté te l'a dit? Oh, il faut absolument que j'aille le trouver. C'est pas vrai alors? Mais non, mais bien sûr que non, ce n'est pas vrai. Oh, maman. Oh, Louis. Écoute, tu vas faire une chose. Tu vas dans notre appartement et tu attends que je revienne. Il faut que j'aille tout de suite parler au roi. Oui, maman. Madame Anna, vous l'avez trouvé? Oh oui, il était bouleversé. Il croyait que j'allais épouser le roi. Mais c'est la vérité. Et tout le monde au palais sait que vous allez l'épouser. Mais pas du tout. Je vais aller le dire au roi, c'est un terrible malentendu. Qui peut devenir une erreur si vous le dites? Je ne comprends pas. Eh bien, si le roi a décidé que vous l'épouseriez, il ne faut pas lui dire que vous n'êtes pas d'accord. Sinon, il va se mettre très colère. Oh non, je vais lui expliquer. Vous le connaissez pas. Faites attention, madame, je vous en supplie. Lady Tiang, le roi ne me fait pas peur. Toute cette grande province, cadeau de mariage pour Madame Anna. Cette province, la province de Chantaboun? Oui, je donne Chantaboun à l'instituteur. Mais il n'y a rien que des marécages pleins de serpents, de crocodiles, et c'est plein de moustiques géants. Mais elle n'ira jamais vérifier. Et quand on la voit sur la carte, c'est vraiment impressionnant comme cadeau pour femme de roi. Entrez! Laissez-moi à présent. Ah! Vous êtes toute rouge, vous avez chaud? Oui, Votre Majesté. Voulez-vous que j'ouvre? Non, 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 je vous en prie. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, je voudrais vous poser une question, Votre Majesté. Auriez-vous par hasard eu vent d'une certaine rumeur? Laquelle? Oh, c'est une rumeur épouvantable. Enfin, je veux dire, épouvantable pour vous. Oh, bien sûr, c'est plutôt flatteur pour moi.
Parce que Votre Majesté est un des plus gentils et des plus agréables rois du monde. Et c'est aussi un très grand intellectuel. Mais quelle est la rumeur? Eh bien, c'est une rumeur qui court dans le palais. Que je vais devenir votre femme. Alors? Qui est-ce qui vous a dit ça? Mon propre fils. Et qu'est-ce que vous-même pensez de ça? Oh, eh bien, c'est un compliment pour moi, Votre Majesté, parce que vous êtes un si grand personnage. C'est tout ce que vous pensez. Peut-être pas tout, non. Mais voilà. Il n'y a eu et ne peut y avoir qu'un homme dans ma vie. Et cet homme, c'était mon mari. Oui. Des rumeurs. Dans le palais, les femmes n'ont rien d'autre à faire que des commérages. Oui, Votre Majesté. Et cette histoire est absurde. Comment un instituteur pourrait devenir une femme de roi? Absurde. Oui, c'est absurde. Et qu'est-ce que vous pourriez m'apporter? Vous n'avez pas de dot. 30 $ par mois. C'est infinition. C'est exact. Je suis bien contente d'avoir éclairci ce point. Voulez-vous m'excuser maintenant, Votre Majesté? Patientez encore un petit moment. Oui, Votre Majesté. J'ai oublié la façon de compter le temps de la valse. Pouvez-vous m'aider? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Des rumeurs. Des rumeurs. Vous n'êtes que des paresseuses. C'est pas de rien. Vous avez gaspillé tout votre patrimoine en toilette, en parure. Vous n'avez aucune excuse. Quoi, papa? Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, excusez-moi de vous déranger, mais mes élèves m'ont posé une question qui me paraît très difficile. Et j'ai pensé que vous pourriez peut-être y répondre. Ah! Encore une question difficile. Où est l'endroit le plus pluvieux de l'Asie? Burma, 70 cm dans l'année, et je pense que le record a été d'1,010 m en 1839. Merci, Votre Majesté. Un moment, non seulement je sais où la pluie est tombée, mais je sais aussi comment le vent souffle. Je vous demanderai de ne plus me mettre en colère. Sinon, je vais être encore obligé de parler de la pluie ou de je ne sais quelle difficile question que viendra me poser l'instituteur pour détourner mon attention. Non, c'est faux. Et puis pourquoi j'aurais triché? Tu as dépassé la ligne. Et il ne faut pas la dépasser quand tu tires. Je n'ai pas été en dehors de la ligne. Bien, allez, vas-y, tire. Ah, c'est manqué. C'est à cause de cette agate. La tienne est meilleure. Oh, ne commence donc pas à te plaindre. Tu veux qu'on essaie de faire un échange? Je te passerai ma perle noire. Tu me passeras ta perle noire contre mon agate porte-chance. Tu veux rire? Pourquoi les enfants ne sont pas en classe? Oh, Votre Majesté, c'est la récréation. Nous nous amusons toujours un peu dans l'après-midi. Bon, alors fini amusez maintenant. Sur la longue corde. Louis, tout le monde, venez, venez, venez. Je dois vous apprendre une nouvelle fort importante. Je viens de conclure un arrangement avec le prince de Burma. Dans exactement 7 jours, le prince Chulalongkorn sera marié. Eh bien, que se passe-t-il, Louis? Rien du tout. Quand tu dis rien du tout de cette façon, c'est que tu es préoccupé. J'étais en train de penser au prince. Je n'ai jamais encore entendu parler d'une personne qui soit mariée à 13 ans.
Ailleurs, c'est différent, mais c'est la coutume au Siam. Quand moi j'aurai 13 ans, tu vas m'obliger à me marier aussi? C'est vrai? Oh, mais bien sûr que non. Quand tu seras en âge de te marier, tu feras ton choix toi-même. Quel âge avait papa quand il t'a épousé? 21 ans. Maman? Si le prince et la princesse machin chose ont un bébé, il sera presque du même âge qu'eux, tu te rends compte? Tiens, j'avais pas pensé à ça. Je me demande si on pourra continuer à être amis. Oui, pourquoi pas? Oh, parce qu'il sera un homme marié et moi, je serai un simple célibataire. Je suis sûre que vous resterez très bons amis. Allez, finis tes devoirs maintenant. On devait aller à la pêche ensemble samedi. Mais c'est impossible samedi, c'est le jour du mariage. Oui, mais je suis sûre qu'il préférerait pêcher. Moi aussi, j'en suis sûre. À mon humble avis, le grand appartement qui est à l'aile sud serait le mieux aménagé pour le jeune prince et sa jeune épouse. D'accord. Où logera-t-on les serviteurs? Avec les miens, ils seront tout près de leur maître. Oui, oui. Oh, excusez-moi, Votre Majesté, j'aimerais avoir un entretien avec vous. Mais nous avons très grande occupation avec tout ce qu'il y a à faire. Préparatifs, arrangements, etc., etc., etc. Ah, bon, très bien. Alors, un peu plus tard. Attendez. Vous avez déjà interrompu la conversation. Si vous avez quelque chose à dire, dites-le. J'aurais préféré vous parler en particulier. Ah, vous avez beaucoup de choses à faire. À vos ordres, Votre Majesté. Très bien, très bien. Votre Majesté, nous avons tous été extrêmement surpris quand vous nous avez appris le prochain mariage du prince. Et de ce fait, durant la classe, les enfants ont tous été très dissipés. Est-ce ça que vous aviez à me dire? Une classe insupportable à cause d'enfants dissipés? Je suis trop occupé pour écouter des histoires. Non, non, il y a autre chose. Je me demandais, juste par simple curiosité, si toutefois le prince n'était pas encore un peu jeune pour se marier. Pas pour la première femme. Je me suis marié, j'avais 9 ans. Mais est-ce qu'il connaît la princesse qu'il doit épouser? Bien sûr qu'il la connaît. Ils se sont vus quand ils avaient 2 ans. Il lui a mordu un doigt, elle a pleuré en poussant des grands cris. Très amusant. Votre Majesté, s'ils ne se sont pas revus depuis l'âge de 2 ans, comment croyez-vous que ce mariage puisse être heureux? J'en suis sûr, parce qu'il ouvre des marchés importants entre Burma et le Siam. Mais est-ce que c'est vraiment le moment pour lui de faire... C'est parfait moment. Ils vont très bientôt construire un port à Saadi. Et ça nous permettra un commerce plus important avec les Indes. Votre Majesté, je ne crois pas que nous soyons en train de parler de la même chose. Vous vous êtes axé sur le commerce, les échanges, la politique, et moi je suis intéressée par les sentiments humains. Mais si, nous parlons de la même chose. Car je suis moi aussi intéressé par les sentiments humains. Voyez-vous, il y a des années que les rapports entre Burma et nous étaient basés sur la méfiance et la suspicion. Pour une bonne raison. Parce que ces gens sont des traîtres, des sournois et des malappris. Alors, avec cette nouvelle alliance, il y aura des relations plus étroites, plus chaudes entre nos deux pays. Et des affaires. Mais, Votre Majesté, où est la place de l'amour? L'amour. Oui. N'avez-vous donc jamais été amoureux? Madame Anna, voulez-vous m'expliquer ce que c'est? Et je vous dirai si je suis. Eh bien, quand deux personnes éprouvent une très forte attirance l'un pour l'autre et que le désir d'être ensemble est pour eux la chose la plus importante qui existe au monde. Oh, mais j'éprouve ce sentiment avec presque toutes mes femmes. Il n'y a aucune raison pour que ce soit différent pour le prince Chulalongkorn et la princesse. Petites amours de feu de paille. Ah! Petites amours de feu de paille. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des amours qui ne durent pas, Votre Majesté. Ah, bien. Bon, maintenant j'ai à faire beaucoup. Et très peu de temps à perdre, la conversation est finie. Nous pourrons parler des petites feux de paille une autre fois. Allez, 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 allez. Oui? Je peux entrer? Oui, entre. Qu'est-ce que tu fais? On met des vêtements spéciaux pour la présentation à la princesse Baouma. Oh. C'est celle avec qui tu vas te marier alors? Oui, elle sera ma femme. Tu aimes les filles? Non? J'en ai horreur. Ce sont des boulets à traîner. Boulets à traîner? Stupide. Tu sais, elles ricanent, elles se moquent, elles sont idiotes. Ah oui, c'est vrai. J'espère que tu seras pas obligé de l'embrasser. Je ne sais pas, Louis. Personne ne pourrait m'obliger à embrasser une fille. Pas même ma mère.
On avait convenu d'aller pêcher dans la rivière. Tu te rappelles? Oui, et on pourra pas y aller. On pourrait dire à la princesse Trucmachin de venir avec nous. Tu as raison. Elle gâcherait tout. Oh. Tiens. Qu'est-ce que c'est? C'est ma jolie bille en agate. Elle m'apporte tes bonheurs. Mais tu vas en avoir plus besoin que moi, je crois. Votre gracieuse majesté, Dieu de la vie et de l'espoir, et par les bienfaits de Bouddha, souverain du Siam et de nombreux territoires adjacents, j'ai le grand honneur de présenter à votre grâce ma fille préférée, de plus l'aînée de mes filles, princesse Ribauma. Puisse-t-elle plaire, majesté, à vos nobles yeux. C'est moi qui suis honoré, puissant prince de ce grand, éclatant et riche territoire qui se trouve près d'une autre temple au nord qu'à l'ouest. Puis-je présenter mon fils, le prince Chulalongkorn, qui sera un jour roi du Siam. Votre Majesté, cette alliance apportera beaucoup de joie dans le cœur de mes compatriotes et dans le mien également. Bien bas, nous vous saluons, grand roi, que le monde entier admire et considère comme l'un des grands monarques de notre époque. Votre joie n'est qu'un grand stable comparé à la montagne d'immense bonheur qui est dans le cœur du peuple du Siam. Ça m'ennuie de mentir ainsi à cet homme, mais je suis persuadé qu'honnêtement et sincèrement, il m'admire vraiment beaucoup, beaucoup. Ce palais a été bâti pour moi en 1855. Il est incomparable. Le palais tout entier reflète une perfection de la splendeur et un raffinement du goût. Votre palais de Rangoon doit être splendide aussi, j'en suis persuadé. Il l'est, mais il n'a rien de comparable au vôtre, votre Majesté. Ah, le prince et la princesse. Elle se tient d'une façon parfaite. Je rends hommage à son éducation. C'est un couple très bien assorti, votre Majesté. Ce serait plaisant de pouvoir revenir à leur âge, vous ne trouvez pas? Mais, hélas, impossible à réaliser. Aucune femme n'est comparable à la première. Exact. Si nous avions su alors tout ce que nous savons maintenant. Vous avez beaucoup de femmes, votre Majesté? 26. Non, 27, j'en oubliais une. Elle est arrivée hier soir. Toutes en bonne santé? 8 avec une angine, 2 avec des piqûres d'insectes, 1 avec un orteil cassé. Oh. Ah, Madame Anna. Vous désiriez me voir, votre Majesté? Voici Madame Anna Owens, instituteur des enfants royaux. Oh. Madame Anna, Prince Naret. Votre Altesse, votre fille est ravissante. C'est très aimable. Le prince et moi allons mettre au point grands et petits détails du mariage. Je désire que la plupart de ces notes soient recopiées noir sur blanc, afin de les mettre aux archives et de les avoir sous la main. Je vous prie, asseyez-vous et écrivez. Détail du contrat de mariage. Vous avez peut-être préparé à l'avance la liste complète de la dot. Oui, j'ai ici tous les documents, votre Majesté. Du bois de sapin, sucre de palme, crème de rhinocéros, os de tigre, peau de panthère, poudre d'or. Épices. Mais votre évaluation des épices est vraiment élevée. Il y a surabondance. Les prix ont beaucoup baissé. Si vous le désirez, votre Majesté, nous pourrons ajuster ces prix anciens au taux actuel du marché des épices. Est-ce que vous avez écrit cette clause? Ajustement des tarifs nouveaux. Non, pourquoi? Je croyais que je devais écrire ce qui concernait le contrat de mariage, votre Majesté. Et tout ceci fait partie du contrat. Écrivez, écrivez, écrivez. Et si cela vous convient, votre Majesté, il reste encore un tout petit point à discuter. Quel don ferez-vous à votre tour? Des dons? Que voulez-vous dire? Nous souhaitons que l'histoire relate plus tard
que la nouvelle ère d'amitié a commencé entre nos deux nations désormais unies par des échanges de cadeaux. Ah! Je donne une paire d'éléphants. 2 éléphants seulement? Pour une telle occasion? Et à votre avis, quelle est la quantité qui conviendrait? Peut-être bien 30 éléphants? 10 éléphants, rien de plus. Est-ce que nous disons 20 éléphants, Votre Majesté? Accordé. Écrivez 17 éléphants. Et ceci est la conclusion du contrat de mariage. J'espère que ce moment est le début d'une nouvelle atmosphère de sentiments affectueux et bienveillants entre nos nations, comme ceux qui existent entre ces deux enfants. Je nous souhaite une franche amitié éternelle. Entrez. Vous désiriez me voir, père? Je me suis aperçu tout à l'heure que tu t'es permis d'agir d'une façon incorrecte et inqualifiable pour un enfant royal. Oui, père. Spécialement en poussant la princesse Bahuma au milieu du bassin, exact? C'est exact. Bien. Au moins, tu ne cherches pas stupidement à me mentir. Fort heureux pour toi, car j'ai vu de mes propres yeux toute la scène. Une chance que j'ai envoyé la princesse se changer avant que son père la voie ainsi, mouillée tel un canard. Tous mes efforts tendent à préparer le terrain pour une nouvelle ère de franche amitié entre Burma et nous-mêmes. Et toi, tu pousses la princesse dans le bassin. Est-ce que c'est intelligent? Non, père. Quelle est la raison pour agir ainsi, s'il te plaît? Je la déteste, père. Tu la détestes? Qui t'a mis cette idée en tête? Tu as dû discuter de la situation, peut-être bien avec instituteur. Non. Avec fils Louis. Ah! Fils Louis. Et puis-je savoir ce qu'il pense? Quelle est son opinion sur cette affaire? Il déteste les filles lui aussi, père. Il dit qu'elles sont des boulets à traîner. Boulets à traîner? Il pense qu'elles sont stupides, père. Il dit qu'il ne veut se marier qu'à 21 ans. Avec une seule femme et qu'il vivra avec elle jusqu'à la fin de ses jours. Ah, ce sont les Européens qui pensent ainsi. Qu'est-ce qui est mieux, une femme ou plusieurs femmes? C'est évident. Certaines femmes sont un délice, mais d'autres un tourment. Si l'homme n'a épousé qu'une femme, quelle chance a-t-il qu'elle soit un délice, hein? Vraiment très risqué. Oui, père. Dans 3 jours, tu te marieras. D'ici là, conduis-toi comme un prince héritier. Et abstiens-toi de pousser la princesse dans le bassin. Entendu? Oui, c'est entendu, père. A, I, O, U. Très bien. Maintenant, essayons les consonnes. B, K. Voyons qu'est-ce qui se passe. Princesse Bahuma, je suis heureuse de vous voir. Voulez-vous vous joindre à nous? Les enfants, voici la princesse Bahuma. Dans 2 jours, c'est-à-dire après-demain, le prince Chulalongkorn et la princesse seront mariés. La princesse est une invitée d'honneur dans notre maison. Il faut faire au mieux pour la recevoir agréablement. Eh, prince, elle a une drôle d'allure. Louis, si tu as quelque chose à dire, tu dois le dire tout haut pour que tout le monde l'entende. Oui, maman. Alors, voyons. Où allons-nous vous installer? Vous allez vous pousser et laisser la princesse s'asseoir auprès de vous. Bien, à présent, nous allons recommencer à dire les voyelles. A, E, I, O, U. Très bien. Maintenant, nous allons écrire les consonnes. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi pleurez-vous? Les enfants, la classe est terminée. Votre Altesse, attendez un moment. Puis-je vous parler à tous les deux en particulier, s'il vous plaît? Voulez-vous un peu de thé? J'ai de bons petits gâteaux au raisin aussi. Vous aimez les petits gâteaux au raisin? Pourquoi ne pas vous asseoir un instant? Je vais aller mettre l'eau dans la théière et vous pourrez bavarder. J'en ai pour 5 minutes.
Vous oseriez toucher à une personne royale? Oui, car je vous déteste. Je vous déteste aussi, moi. Vous avez osé me pousser dans le bassin. Il est magnifique, ce bassin. Il était plein de grenouilles. Les enfants. Votre Altesse, que lui avez-vous fait? Je n'ai rien fait. Elle m'a tiré la langue, j'en ai fait autant. Alors elle s'est fâchée et elle m'a frappé. Je sais que cette situation est très difficile, mais vous ne pourriez pas essayer de mieux vous entendre? Je déteste cet endroit et ce palais. Il est trop loin de ma mère. Ce n'est pas moi qui ai désiré votre arrivée. J'ai beaucoup de petits frères et des sœurs à la maison que je voudrais retrouver. Elle se sent malheureuse, Votre Altesse. Est-ce que vous ne pourriez pas trouver une solution pour qu'elle se sente moins désemparée? Bien, je ne peux pas lui rendre ses frères et sœurs, mais si vous voulez, je peux lui passer quelques-uns des miens. J'en ai plein. Je n'en veux pas de vos frères et sœurs. Et je ne désire pas me marier. Et moi non plus, rassurez-vous. Madame Anna, est-ce que vous pouvez nous aider? Le contrat est prêt pour la signature, Votre Majesté. Où est l'instituteur? Je voudrais qu'elle soit témoin. Elle devrait être là, on l'avait priée de venir. Nous l'attendrons. Oh, pardonnez mon retard, Votre Majesté. Mais pourquoi vous avez amené les enfants? Leur présence n'est pas nécessaire. Non, ils n'ont rien à voir avec la signature. Oui, mais ça les intéresse d'y assister. Ils vont juste regarder sans rien dire, ils ne gêneront personne. Bien, restez là, bougez pas. Qui va signer en premier, Votre Majesté? Vous êtes mon invité, à vous l'honneur. Parfait, j'accepte avec gratitude. Voilà la plume. Voici, Votre Altesse. Est-ce que vous voulez m'accorder la permission de parler avant de signer? Le prince et la princesse ont eu une longue conversation cet après-midi et ils s'aiment beaucoup, tous les deux. Je crois qu'ils sont arrivés à tomber d'accord sur des bases tout à fait nouvelles. Continuez, je vous prie. Père, j'ai une nouvelle à vous faire part. Oui, Bahuma, qu'est-ce que c'est? J'ai découvert dans la conversation que j'ai eue avec Chulalongkorn que la cannelle était ce qu'il préférait dans tous les plats. Alors je lui ai promis qu'à chacun de ses anniversaires, vous feriez envoyer 4000 kilos de cannelle pour lui. 4000 kilos de cannelle pour lui? Oh, il doit aimer la cannelle vraiment, vraiment beaucoup. Oui, c'est vrai. C'est très généreux cadeau. Nous allons faire un amendement au contrat de mariage. Instituteur, s'il vous plaît, prenez note et soyez témoin. Oh, mais bien sûr, Votre Majesté. À présent, à vous de signer, je vous prie. Oui. Maintenant, je vais signer. Père, j'ai quelque chose à vous dire, moi aussi. Oui? En échange de ce généreux cadeau, j'ai promis à Bahuma de lui faire un cadeau aussi. Et chaque année, pour son anniversaire, je lui ai promis de lui offrir son poing en or et en pierres précieuses. Ah, magnifique! Quelle belle âme généreuse! Je vous félicite, Votre Majesté. Vous avez un fils qui possède un cœur aussi grand que la terre tout entière. Son poids en or et en pierres précieuses? Ça fera un poids assez important plus tard si elle devient comme sa mère. À l'heure actuelle, c'est une forte femme. Pour être franc, elle est énorme. Instituteur, prenez note de cet amendement et soyez témoin, je vous prie. Oui, Votre Altesse. Bien. Et maintenant, à vous de signer, Votre Majesté, s'il vous plaît. Je viens de penser. Il y a un point que nous avons omis et qui me préoccupe. Un point qui n'a pas été considéré. Nous n'avons parlé que de tigres et d'éléphants et d'or et de pierres précieuses, etc. Mais qu'est-ce que l'on fait des sentiments humains? Les sentiments humains? Je parle de choses essentielles, telles que l'amour, l'affection, etc., etc., etc. Ces enfants ne sont-ils pas trop jeunes pour se marier? Trop jeunes? Oui. En Europe, voyez-vous, ils ont d'autres coutumes. Un homme ne prend pas femme avant 21 ans, alors il choisit une seule femme et il vit avec elle jusqu'à la fin de ses jours. Il n'est pas faux. Ensuite, ces deux enfants sont pratiquement des inconnus l'un pour l'autre. Se sont-ils revus depuis leur enfance? Non. Est-ce cela qui conduit à l'amour? L'amour, Majesté. Dites-moi, avez-vous jamais été amoureux? Sinon, c'est grand dommage. Mais, Votre Majesté, ils viennent de dire à l'instant qu'ils tenaient l'un à l'autre, qu'ils s'aimaient beaucoup. Ah! Incendie d'amour. Incendie d'amour, ça n'est rien qu'un petit incendie. Petites amours de feu de paille, Majesté. Hein? Oui, feu de paille, incendie, c'est pas le vrai amour. Est-ce qu'ils ressentent une réelle et forte attirance l'un pour l'autre? Veulent-ils être l'un près de l'autre, toujours, plus que toute autre chose au monde? Sinon, ce n'est qu'un boulet à traîner. Un boulet à traîner. Qu'est-ce que vous voulez dire, Votre Majesté?
Je veux dire, je ne donne pas suite à l'affaire. Je ne signerai pas. Vous refusez? Absolument. Je me moque des accords commerciaux, etc., etc., etc. En tant que père, ce que je veux avant tout, c'est son bonheur. C'est une insulte, un outrage sans nom à notre honneur qui ne sera pas oublié de sitôt. Mahoma, viens avec moi. Oui, mon père. Pourquoi cette expression sur le visage? Pour rien, Votre Majesté. Rien du tout. Je suis contente de ne pas avoir signé ces accords commerciaux. Ce mariage ne me plaisait pas. Mais j'avais des raisons fort pressantes. Diplomatiques surtout. Je comprends, Votre Majesté. Père, regardez ce que la princesse Baouma a laissé pour moi. Un cadeau. Qu'est-ce que c'est? De la cannelle. Et une lettre. Elle dit, Prince Chulalongkorn, il n'y en a pas 4000 kilos, mais j'espère que tu seras content. Tu me manqueras, Baouma. Très joli geste. Le père est très désagréable, mais c'est une gentille fille. Peut-être même qu'un peu plus tard, quand toutes ces sottises seront oubliées, pierres précieuses, or, etc., etc., on pourra tomber d'accord. Même avant qu'il ait 21 ans. Madame Anna, comment me trouvez-vous? Très beau, Votre Majesté. Chaque fin de semaine, tous les vendredis à minuit juste, depuis toutes les années de mon règne, je me suis montré à la porte sud du palais et j'ai écouté les problèmes de mes sujets. Chaque semaine. Ceci est vraiment très louable. Votre Majesté, vos sujets viennent d'arriver. Ils sont impatients de jouir de votre magnifique présence. Ah, vous voyez, il est peut-être bien tard, mais je n'ai pas le droit de me reposer. Mes sujets qui m'adorent viennent bien souvent des confins du royaume pour présenter leurs pétitions. Et leurs offrandes, Votre Majesté. Un nombre tout à fait satisfaisant cette semaine. Noix de coco, viande de buffle séchée, ainsi que des fourrures. Y a-t-il un autre souverain qui soit aussi progressiste et aussi démocratique que je suis, aussi désireux de se rapprocher de son peuple? Est-ce que votre président Abraham Lincoln peut en faire autant? Oh oui, Votre Majesté. Il le fait. En période électorale, il lui arrive de serrer des centaines de mains. Comment? Votre président permet que n'importe qui puisse le toucher? Constamment, Votre Excellence. C'est toujours ce qui se passe avec les gouvernements, par le peuple, pour le peuple, etc., etc., etc. Si Votre Majesté a terminé de se préparer, ses fidèles sujets sont très impatients de voir le roi. Ah. Est-ce que vous aimeriez voir combien je suis aimé, vénéré par mon peuple? Je vous prierai de bien vouloir m'excuser, Votre Majesté, mais je suis un peu fatiguée. Mais je n'ai nul besoin de nouvelles preuves de votre bienveillance et de votre sagesse. Et ma modestie? Que faites-vous de ma modestie, hein? Je vous présente notre admirable rayon de lumière, sa très noble et glorieuse majesté, le roi. Cher peuple, une fois encore, vous êtes honoré par la présence de votre roi, qui écoutera vos doléances et vous rendra justice avec toute sa bienveillance, comme chaque semaine, selon la coutume. Alors qu'en fait, en ce moment, j'ai un rhume, je tousse beaucoup, mais je fais passer les ennuis personnels après les vôtres, parce que j'ai toujours réalisé combien vous m'estimiez et m'admiriez. En cet instant, quand je contemple vos visages rayonnants de vénération et d'amour, j'ai... Qu'est-ce que c'est que ça? Je crois, Votre Majesté, que c'est un œuf. Un œuf tout cru. Attrapez-le! Attrapez-le!
Vite, rentrez, Votre Majesté. Vous serez beaucoup plus en sécurité à l'intérieur. En sécurité? Vite, Votre Majesté. Quelqu'un a voulu m'assassiner en me jetant un œuf. Ceci est impardonnable. C'est une insulte sans précédent. Jamais je n'ai connu d'injure plus grave. Assaillir son bien-aimé souverain est un indicible outrage. Oui, vous avez raison, Votre Majesté. Ça, c'est un indicible outrage. Alors pourquoi parler autant? Trouvez cet homme. Père, qu'est-ce qui se passe? Nous avons entendu un bruit terrible. Rien de grave, j'espère. Non, bien sûr. On a tenté d'assassiner votre père. Voilà ce qui s'est passé. Comment on a voulu vous assassiner, Père? Et vous avez pu en réchapper grâce à votre audace et à votre bravoure? Oui, bien sûr. Oui, bon, alors allez dormir. C'est avec un pistolet? Une épée, une lance ou un poignard? Avec un œuf. Comment, un œuf? Pourquoi il y a tout ce bruit? Je peux plus dormir. Mais c'est sûrement le roi qui s'est énervé contre un de ces sujets parce qu'il n'était pas du même avis. On pourrait pas aller voir? Vous feriez mieux d'aller dormir, jeune homme. Mais maman... Va, mon chéri. Retourne dans ton lit, je vais voir ce qu'il y a et je viendrai te le raconter. Alors dépêche-toi parce que je risque de me rendormir. Allez, va te coucher. Rassurez-vous, Père n'a rien. Madame Anna, une chose effroyable, atroce. Un individu a tenté d'assassiner notre père. Oh Seigneur, mais il n'a rien, j'espère. Bien sûr que non, il est le roi. Merci à Dieu de l'avoir épargné. Retournez vite dans vos lits. Allez dormir. Vous n'avez pas été priée de venir, Madame Anna. Oh, j'ai entendu la nouvelle et j'étais très inquiète pour Sa Majesté. Vous êtes si inquiète pour pas rester vous dehors, à pas parlementer. Entrez. Que s'est-il passé, Votre Majesté? Un traître a essayé de me tuer. Oh, c'est affreux. C'est vraiment une chance inespérée qu'il ne vous ait pas atteint. Était-ce un poignard ou un pistolet ou... À votre avis, qu'est-ce que c'est, ça? C'est du jaune d'œuf. Est-ce que quelqu'un vous aurait lancé un œuf? Oh, Votre Majesté, mais c'est sûrement accidentel. Comment accidentel? Vous croyez que les poules pondent sans doute en volant dans les airs et que leurs nids sont dans les nuages? Accidentel. Le meurtrier a prémédité son acte. C'est un fait sans précédent de haute trahison. Votre Majesté, c'est une main étrangère qui a été armée. Il n'y a aucun doute, une conspiration. Heureusement, nous pouvons être sûrs que cet acte n'a pas été commis par un siamois. C'est certainement impossible. Improbable, oui. Mais impossible. Est-ce que ça pourrait être un siamois? Non, Votre Majesté, il n'y a pas de doute à avoir. Il faut l'envisager, ça peut être un siamois. Il est possible qu'il y ait une personne dans le royaume qui ait de l'aversion pour son roi. C'est incroyable. Un malade mental, un homme fou, irresponsable, avec un cerveau déséquilibré. Si vraiment une telle personne existe dans le royaume, il ne peut y en avoir qu'une, pas deux. Mais que faites-vous de la famille? Un homme a de la haine, toute la famille a de la haine. Il a dû répandre son poison dans leurs âmes. Alors il est possible qu'il existe beaucoup de personnes qui n'ont pour moi aucun amour. Non, non. Je dis, il en est ainsi. Bon, ceux de la même famille, peut-être. Mais les familles ont des amis dans les villages. Et ces amis ont d'autres amis dans d'autres villages. Alors il est possible qu'il y ait une partie du peuple qui ne m'aime pas. Et savez-vous ce que je crois? Eh bien, il est possible qu'il n'y ait personne qui m'aime. Oh, Votre Majesté, pourquoi dites-vous ça? Je vous assure que c'est une erreur. Il est possible, après tout, que pas un de mes sujets ne m'aime. Je vous aime, Votre Majesté. Alors trouvez cet homme. La chose la plus importante est qu'il soit pris très vite. Je veux un exemple. Et peut-être qu'après son exécution, mon peuple comprendra et m'aimera à nouveau. Vous feriez tuer un homme pour avoir jeté un œuf? Vous feriez tuer un homme pour avoir jeté un œuf?
veux aucun mal. Louis, tu ne dors pas? Ne dites rien. Je croyais que tu dormais depuis déjà un bon moment. Tu veux savoir ce qui s'est passé tout à l'heure? Louis, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que tu as? Ne touchez pas maman! Madame, je ne vous veux aucun mal et je ne voudrais pas vous en faire, mais je suis désespéré. Alors promettez de ne pas alerter les gardes et vous n'aurez rien à craindre. Vous et votre fils pourrez être sains et saufs. Oui, mon cas est épouvantable. Si jamais il me trouve, je suis un homme mort. Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez fait? Une chose terrible tout à l'heure. Oh mon Dieu, c'est vous qui avez lancé un œuf sur le roi. Oui. Ben vrai, j'aurais voulu voir ça. Chut, il ne faut pas rire, c'est affreux. Mais maman, c'est amusant. Oh, Siam, le fait de lancer un œuf sur le roi est grave. C'est une très sérieuse offense. Si jamais les gardes le trouvent, il sera exécuté. Oh, c'est vrai, oui, madame. Pitié, aidez-moi, je vous en prie. Est-ce qu'on peut, maman? Eh bien, je ne sais pas, et surtout, comment? On trouvera, mais il faut l'aider. Si on trouve ce pauvre homme, tu sais ce qu'il attend. Je vous en supplie, madame. Vous avez ma vie entre vos mains. Alors, d'accord. Relevez-vous. Comment vous appelez-vous? Sanoum. Sanoum. Vous pourrez rester ici pendant quelques heures jusqu'à ce que l'agitation soit calmée et peut-être qu'à ce moment-là, nous pourrons vous aider à vous échapper. Ah, merci, madame. Voilà les gardes. Ils vont me tuer. Oh. Ne les laisse pas entrer, maman. Venez ici, vite. Oh. Cachez-vous là, derrière. Le roi veut vous voir tout de suite. Bien, j'y vais. Un instant, je dois dire bonsoir à Quand mon le fils. roi a dit tout de suite, ce n'est pas dans un instant, c'est tout de suite. Bonsoir, Louis. Bonsoir, maman. Ah! Très bonne nouvelle, madame Anna. Assis. Nous avons trouvé cet homme. Quel homme? L'homme coupable de lèse-majesté. Grâce à la vue excellente des gardes et à la diligence de mes ordres. Oui, ça suffit. Qu'on me l'amène ici. Nous l'avons attrapé près de la grille. Aucun doute à avoir. C'est lui le criminel. Comment le savez-vous? Quelle preuve avez-vous? Nous avons des preuves certaines. La première, il a fui à l'approche des gardes. Et ensuite, il est laotien. Vous voyez, nous l'avions bien dit. Ce n'est pas un siamois du tout. Et puis il divague. Ce qu'il dit est incohérent. Mais c'est incohérent uniquement parce qu'il parle en laotien. Ça suffit. Emmenez-le. Non. Comment savez-vous que c'est lui le coupable? Il ne peut pas en être autrement. C'est un fermier. Il lui est donc facile d'avoir des œufs. La justice ne peut pas être différée. L'exemple doit être fait. Sans tarder. Emmenez cet homme. Non, c'est une injustice. Injustice? Je vous en prie, écoutez-moi, ce n'est pas cet homme qui a lancé l'œuf tout à l'heure. Pourquoi dites-vous cela? Parce que je connais celui qui a fait ça. Also bitte, jetzt sind Sie an der Reihe, Mrs. Anna. Ich lasse den Gefangenen frei. Und dafür werden Sie sich revanchieren und mir verraten, wo sich der Schuldige aufhält. Zuerst müssen Sie versprechen, dass Sie ihm nichts tun werden. Erst muss ich den alten Mann freilassen, dann verspreche ich dem Schuldigen nichts zu tun. Ich stelle die Bedingungen und nicht Sie. Wie Sie wünschen. Dann haben wir in Zukunft nichts mehr miteinander zu schaffen, Majestät. Gute Nacht. Warten Sie! Majestät, das ist eine Irreführung. Sie weiß überhaupt nichts. Ich verspreche, ihm kein Haar zu krümmen. Sehr freundlich. Dann gehe ich jetzt zu ihm und versuche ihn zu überreden, mit mir hierher zu kommen. Ich bin sofort wieder zurück. Mrs. Anna. Ja, Majestät. Ist dieser Mann... Ist er Ausländer? Tut mir leid, Majestät.
Er ist Siamese. Sanum? Sanum? Ja? Was ist? Haben Sie es dem König gesagt? Oh, es tut mir leid, aber ich musste Sie verraten. Mami, du hast dein Versprechen gebrochen? Kralahome hat einen Unschuldigen verhaftet. Hätte ich geschwiegen, wäre er doch gehängt worden. Das stimmt, Madame. Sie mussten dem Unschuldigen helfen. Sanum, der König hat versprochen, wenn Sie aus freien Stücken kommen, wird er Sie nicht bestrafen. Er hat versprochen, mich nicht zu bestrafen? Ja, und ich bin überzeugt, er steht zu seinem Wort. Ich bin nicht so sicher. Ich traue ihm auch nicht. Er versteht sich auf Tricks und ist oft gemein. Louis, so etwas sagt man nicht. Bitte, der König tut Ihnen nichts. Er ist ein sehr vernünftiger Mann. Ja. Ich versuche lieber zu entkommen. Versuchen Sie es nicht. Überall stehen Wachen. Sie haben keine Chance. Bitte, trauen Sie mir. Geben Sie doch auf. Einverstanden. Wenn Sie mitkommen? Ja, gut. Kommen Sie. Das ist der Verbrecher. Ergreift ihn, legt ihn in... Nein, das dürfen Sie nicht. Der König hat es mir versprochen. Er hat mir sein Wort gegeben, dass dem Mann nichts geschieht. Entschuldigen Sie, Mrs. Anna, ich muss jetzt die Vorbereitungen treffen. Die Hinrichtung findet bei Sonnenaufgang statt. Aber Majestät, hat Ihr Versprechen nicht zu bedeuten? Was ich verspreche, lässt sich verschieden interpretieren. Ein Versprechen ist eindeutig. Mein Sohn hat mich vor Ihnen gewarnt. Aber ich habe geglaubt, man dürfte Ihnen vertrauen. Louis hat diesmal recht. Und Sie haben nicht recht. Hätte ich gewollt, wäre Sanum entkommen. Aber ich wollte es nicht, weil ich auf Ihr Versprechen vertraute. Was haben Sie denn für ein Interesse an dem Verbrecher? Interesse? Was soll das? Ich weiß nicht, warum Sie mich das fragen. Majestät? Was wollen Sie? Der Scharfrichter meldet, für die Hinrichtung sei alles vorbereitet. Ah, sehr gut. Ich ziehe mich zurück. Teilen Sie mir mit, wenn es vorüber ist. Aber Majestät, interessiert es Sie nicht zu erfahren, warum er das Ei geworfen hat? Das interessiert den König nicht? Wenn jemand mir seine Abneigung so zeigen würde, dann wäre ich nicht so abweisend. Ich könnte erst wieder ruhig schlafen, wenn ich den Grund erfahren hätte. Majestät, hören Sie nicht auf die Frau. Hätte der Verbrecher statt des Eies einen Stein geworfen, dann würden Sie jetzt schon unter der Erde ruhen. Ha! Wie gefällt Ihnen das? Ich hatte gehofft, es würde Sie interessieren, warum er das Ei geworfen hat. Es gibt nichts, was mir so gleichgültig wäre. Warum hat er es Ihrer Ansicht nach getan? Ich habe keine Ahnung, Majestät. Aber Sanum weiß es. Doch wenn Sie ihn umbringen lassen, dann dürften Sie wohl nie den Grund erfahren. Ha! Bringt den Delinquenten zu mir. Danke, Majestät. Danken Sie mir nicht. Was er auch sagen wird, es lässt mich völlig kalt. Ha! Worum bittest du zugunsten deiner erbärmlichen Person? Töten Sie mich, Majestät. Der Tod ist die Strafe, die ich verdient habe. Du gibst also zu, das Ei geworfen zu haben. Oui. Ah, et pour avoir lancé un œuf à un roi, tu dois bien avoir une raison. Alors dis-moi, quelle est la raison de l'œuf? Je n'en sais rien. Tu ne sais rien. Il ne sait rien. C'est inimaginable. Garde, emmenez-le. Oh, Votre Majesté, mais c'est parce qu'il est terrifié. Regardez-le. Votre Majesté. Votre Majesté. Il est inutile d'insister, c'est mon dernier mot. Je vous supplie de parler encore une dernière fois à cet homme. Non. Comment pas? Vous osez me poursuivre? Je vous ai dit que la discussion était finie. Excusez-moi, mais vous ne pouvez tout de même pas faire mourir ce pauvre malheureux juste parce qu'il est effrayé de parler devant vous. J'encourage tous mes fidèles sujets à formuler leurs plaintes toutes les semaines, vendredi à minuit. Est-ce qu'ils le font? Y en a-t-il eu un seul qui ait jamais présenté la moindre plainte? Ah, seulement l'année dernière, un pauvre paysan s'est plaint, il n'avait pas de portrait de son roi pour accrocher dans sa hutte. Immédiatement, nous avons donné satisfaction. Supposez qu'un homme soit terrifié à l'idée de parler au roi. Et pour Sanum, c'est le cas. Eh bien, ceci est son problème, pas le mien. Votre Majesté, ne croyez-vous pas qu'avec l'intelligence que vous avez, vous arriverez à faire parler cet homme? Madame Anna, vous êtes tellement transparente que je peux voir à travers vous. Le plus étonnant n'est pas que vous pensiez pouvoir me manœuvrer facilement, mais que je vous permette de me manœuvrer. Bon, très bien.
Je vais permettre encore une fois. Votre Majesté, avec respect, je ferai remarquer que si nous ramenons le prisonnier en présence de Votre Majesté une fois de plus, il va mourir de peur avant que nous puissions l'exécuter. Oh. Je te donne pour la dernière fois une chance. Parle. Sanoum, qu'aviez-vous dans l'esprit quand vous avez lancé cette œuvre? Ah, c'est moi qui poserai les questions, Madame Anna, pas vous. Qu'aviez-vous dans l'esprit quand vous avez lancé cet œuf? Je ne savais pas comment offrir tout le bonheur que j'ai en moi. Alors, jeter un œuf au roi, c'est un signe de bonheur? Non, non, je suis heureux parce que maintenant je vais à l'école ici à Bangkok et que maintenant je sais lire et... Hein? Ah, quel âge as-tu, dis-moi? 29 ans, Votre Majesté. 29 ans. Depuis quand vas-tu à l'école? Cette année, Votre Majesté. Et ça te rend heureux de pouvoir apprendre. Mais qu'y a-t-il d'autre dans ton esprit? Je pensais aux enfants de mon village. Aux enfants de ton village? Il y a des enfants dans ton village et sans doute pas d'école. Madame Anna, vous défendez cet homme aveuglément. Moi, je l'ai compris. Vous, non. Il était furieux contre moi parce qu'il n'y a pas d'école pour les enfants de son village. Et voilà pourquoi il m'a jeté un œuf. Je ne cesserai de me repentir jusqu'à mon dernier jour. Qui va être aujourd'hui. Décommandez l'exécution. Votre Majesté, vous voulez pardonner à ce criminel? Je n'ai pas l'intention de pardonner à cet homme. Alors, voici ma sentence. Je te condamne aux travaux forcés à perpétuité. En premier, tu vas commencer ta formation d'instituteur à Bangkok. Et tu as prouvé que tu étais assez fou pour suivre cette vocation. Ensuite, tu seras transféré dans ton village, où tu seras condamné à enseigner aux enfants dans l'école que j'y ferai bientôt bâtir. Madame Anna, l'enseignement est, je crois, un des travaux forcés les plus difficiles de tous. Vous êtes d'accord? Oui, mais c'est aussi un des plus exaltants. Merci, Votre Majesté. Merci de tout cœur. Vous voyez, Madame Anna, un de mes sujets n'a qu'à me présenter ses griefs et immédiatement, il obtient ce qu'il veut. Vous êtes vraiment perspicace, Majesté, dans tous les domaines. Oui, je sais. C'est normal que vous soyez aimé de cette façon par tous vos sujets. Il n'y a aucun autre monarque qui soit aussi juste et honnête et aussi compréhensif. Et modeste? N'oubliez pas la modestie. Il y a une chose qui me rend perplexe. Est-ce là où conduit l'instruction, à votre avis? Je ne comprends pas. Eh bien, si je fais bâtir une nouvelle école et qu'un de mes sujets lance un œuf sur moi, qu'est-ce qui se passera si je fais bâtir beaucoup d'autres écoles? Je recevrai tout un panier d'œufs. Il est possible que vous receviez quelques œufs. Mais il y aura aussi beaucoup plus d'hommes et de femmes qui sauront lire et écrire, et qui pourront comprendre vos lois très sages, et qui seront préparés pour mieux s'intégrer dans une démocratie réelle. Qu'est-ce qu'un œuf ou deux en contrepartie? Il faut savoir prendre quelques risques. Je continue à croire que l'arbre de science porte plusieurs fruits bien dangereux. Néanmoins, comme je suis un homme modeste et courageux, je veux bien prendre certains risques. Je suis heureuse de l'entendre. Et je ferai passer une nouvelle loi. Oh, laquelle? À l'avenir, à l'audience royale, aucune personne n'aura la permission d'apporter des œufs, des tomates ou des melons pourris, etc., etc., etc.
que je peux regarder? Oui, bien sûr. J'aime beaucoup t'accompagner. Est-ce que ça t'intéresse? Oui. Qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de carillon dont il émane la symphonie du vent. Écoute. Eh bien, je pense qu'il est difficile à faire. Oui. Il faut du temps et de la patience. Qu'est-ce que vous faites? Je peins cette pièce pour un nouveau modèle. C'est la plus belle chose que j'ai jamais vue. Tu le voudrais? Oui, monsieur. Je peux la voir? Peut-être que nous pourrions faire un concours. Si tu gagnes, ça t'appartiendra. Un concours? Quelle sorte de concours? Regarde. Il faut pousser ce disque aussi loin que possible. Celui qui le lancera le plus près des marches aura gagné. Mais si jamais il dépasse les marches, il perd. J'ai compris. Pas très réussi. C'est juste. Attention, regardez ça. Ça y est, j'ai gagné. Oui, tu as gagné. Et voici ton trophée. Vous n'êtes pas fâché? Je ne suis pas fâché. Bon, il faut que j'aille me recoucher maintenant. Dommage. Mais j'espère que je te reverrai bientôt. Ça m'étonnerait, parce que d'habitude je dors très bien. Bonne nuit. Bonne nuit, mon enfant. Et comme j'avais gagné, il m'a donné un morceau de verre peint. C'est très très étrange. Tu es sûr que ce n'était pas un rêve? Non, c'est arrivé vraiment. Mais il n'y a pas d'homme âgé dans le palais. Il y en avait à cette nuit. Je crois qu'il a rêvé. Je t'assure que c'est la vérité. Je lui ai parlé à ce vieil homme et je l'ai vu. Qu'est-ce qu'il y a? Louis nous raconte une histoire, père. Mais je suis certain qu'il l'a inventée. Il dit qu'il a vu un homme très vieux qui était dans le palais la nuit dernière. Un homme âgé. Mais où dans le palais? Eh bien, votre majesté, c'était dans le hall qui mène à la salle du trône. J'ai été réveillée en sursaut par un bruit étrange et je me suis levée et j'ai vu le monsieur. Et peux-tu me dire à quoi ressemblait ce vieillard? Eh bien, il était vraiment très âgé. Encore plus que vous. Il avait une moustache blanche et une petite barbiche. Mais qu'est-ce qu'il t'a raconté, Louis? Oh, pas grand-chose. On a joué quelques minutes et je suis repartie me coucher. Bon, à l'avenir, je te conseille de ne pas rôder dans le palais au milieu de la nuit. N'oublie pas ce conseil. Continuez à vous amuser. Vous croyez réellement qu'il a vu ce vieil homme? Madame Anna, je vais vous raconter une histoire. Ensuite, vous jugerez toute seule. Quand j'étais un petit garçon, j'avais un oncle, Prince Patra. Un jour, il rencontre une merveilleuse jeune fille anglaise, Émilie. Ils ont, comme vous dites, ils ont eu un coup de foudre. Ils se sont mariés, etc., etc., etc. Ils ont eu un fils avec cheveux d'or. Et quand le petit garçon a eu 10 ans, Émilie l'a emmené en Angleterre pour qu'il aille au collège. Oncle Patra, avec patience, attend que sa femme et son fils reviennent. Mais ils ne sont jamais revenus malgré la promesse. Et pour finir, oncle Patra languit et mourut de chagrin. C'est vraiment une histoire très touchante, votre majesté. Mais qu'est-ce qu'elle a à voir avec Louis? Votre Louis ressemble beaucoup au fils d'oncle Patra.
Alors vous croyez que ce serait le fantôme de votre oncle Comme je vous l'ai dit. À vous du sujet. Je comprends votre sentiment, Majesté, mais cette histoire est tellement invraisemblable qu'elle me paraît impossible. Madame Anna, j'espère ardemment que jamais l'impossible ne se produira. Je souhaite que vous avez raison et que moi j'ai tort. Mais ce serait étonnant. Il ressemblait tellement à deux gentils écoliers qu'aussitôt Alice pointa son doigt vers Tweedledum et lui dit « Au premier !» Tweedledum poussa un petit cri et referma la bouche avec un claquement sec. « Au deuxième !» dit Alice en montrant du doigt Tweedledee, parce qu'elle était sûre qu'il ne dirait rien et qu'il serait d'accord. Alors Alice se tourna. Tu as pu revenir? Oui. Je ne pouvais plus dormir. Monsieur, est-ce que vous avez trouvé le morceau de verre que j'ai gagné? Non. Tu l'as égaré? Oh, dommage. Dites, il est encore plus joli celui-là. Il te plaît? Tu veux que nous le jouions? C'est que je voudrais retrouver l'autre. Un seul morceau de verre ne fait pas de musique. Mais tu le retrouveras. Et alors tu regretteras de ne pas avoir celui-là. Regarde, j'ai sculpté un petit garçon. Il te ressemble beaucoup. Si vous voulez, je veux bien jouer avec vous. Est-ce que je peux commencer encore? Si vous voulez. Écoutez, je sais que j'aurai le trophée si je gagne. Mais si je perds, que ferez-vous? Ah, je t'emmène. Moi? Vous voulez rire? Et en plus, avec votre manière de jouer, ça m'étonnerait que vous gagniez. Peut-être pas. Eh, vous faites des progrès. Tu as encore gagné. Merci. Vous devriez peut-être vous entraîner un peu. Louis? Est-ce que vous avez vu mon fils? Un petit garçon. Louis? Louis? Je suis là, maman. Oh, Louis. Oh, qu'est-ce que tu fais au lieu de dormir? Je me suis levée pour venir jouer avec mon ami. Un ami? Quel ami? Le vieux monsieur dont je t'ai parlé. Il est juste... Il est parti. J'ai parlé à l'instant même. De toute façon, j'ai encore gagné. Regarde. Où est-il? Eh bien, viens vite. Allons-nous-en. Et puisque je l'ai vu ce morceau de verre, et il a disparu tout d'un coup. Votre Majesté, je commence à avoir très peur, je vous l'avoue.
2 incidents en 2 nuits. Oncle Patra est bien décidé à enlever votre fils malgré lui. Votre Majesté, dis maman, qu'est-ce qui se passe? Louis, ces rêves que tu fais sont dangereux. Il faut appeler quand tu te réveilles, appeler ta mère ou quelqu'un immédiatement. Mais ce n'est pas un rêve, Votre Majesté. Le vieil homme était vraiment là. Je l'ai touché. Tu as touché le fantôme? Vraiment très risqué. Pourquoi? On se rencontre pour jouer ensemble, et même qu'on a fait à Paris. Quelle sorte de pari, Louis? Oh, c'est un peu bizarre. Si moi je gagne, il me fait cadeau d'un verre peint, et si c'est lui qui gagne, il m'emmène. Quoi? Oh, c'est pour rien. C'est juste à Paris. Et puis c'est moi qui ai gagné jusqu'à maintenant. Tu ne dois plus jamais revoir ce vieux monsieur. Si tu entends le carillon, ne te lève pas. Reste dans ton lit. Suis bien ce conseil, mon chéri. D'accord, maman. Va maintenant. Va. Votre Majesté, est-il possible que ce vieil homme existe réellement? Ne perdons pas de temps, allons voir l'astrologue. L'astrologue? Mais qu'est-ce qu'il pourrait faire? Il nous offrira sa clarté. Il a beaucoup d'expérience dans cette matière. Mais il est très vieux, il est toujours dans son rêve. Tous les hommes sages sont ainsi. Ne pas perdre le sens de la simple logique. Quand tu es malade, tu vas voir docteur. Quand tu vois fantôme, tu vas chez astrologue. Allez, bien. Je vois chambre. Il y a femme dans cette chambre. Peut-être épouse d'oncle Patra, son épouse anglaise? Non. Elle est siamoise femme, très âgée. C'est peut-être Mania, la première femme de l'oncle? C'est possible, oui. Mais elle est sûrement morte à présent. Non, Votre Majesté. Carte de mort n'est pas ici. Peut-être avez-vous égaré cette carte? Non, je l'ai ici. Regardez. Oui, je vous crois. Alors, où est Mania maintenant? Mania? La première femme de l'oncle. Oncle Patra. Il est mort, lui, je crois. Votre Majesté. Madame Anna, dans les paroles de chaque homme sage, il y a beaucoup de vérité et un peu de non-sens. Heureusement, je sais faire la part des choses. Oui, Votre Majesté. Envoyez des hommes, trouvez Mania, la première femme d'oncle Patra. Mania est vivante? Je ferai de mon mieux, Votre Majesté. Mais vous êtes sûr que c'est bien la femme que nous cherchons? Je veux rappeler à l'instituteur que je ne doute pas de ses aptitudes pour diriger une classe d'élèves. Je vous demande pardon. Ouvrez la porte, au nom du roi. Oui. Vous êtes Mania? Oui, c'est moi. Et moi, Kalaoumé, ministre de Sa Majesté. Nous désirons avoir des renseignements sur votre défunt mari, Prince Patra. Parlez. Mon fils court un grand danger, madame, et son sort dépend de vous. Permettez-nous d'entrer, je vous prie. Alès, au pays des merveilles, à travers le miroir enchanté. C'est bien le livre que ta mère te lit tous les soirs. Oui, Votre Majesté. Alors, je lis, toi, tu dors. Oui, Votre Majesté. C'est vraiment gentil de votre part. Oui, je sais. Maintenant, silence, dors. Madame, vous êtes mon dernier espoir. Patra erre dans le palais. Tiens, son fantôme hante le palais. Pouvez-vous nous dire quelque chose à propos de votre mariage avec le prince? Cette Anglaise a été aussi sa femme. Il m'a délaissée pour elle. Excusez-moi. Alors, son âme est inquiète. Oui. Je pense que vous avez été très malheureuse et qu'il vous a fait souffrir. Oui. Et j'ai eu ma vengeance.
voudrais jouer avec moi. Non, ma mère a dit que je devais plus jouer. C'est fini, excusez-moi. Et puis après tout, vous jouez pas très bien. Vous êtes pas fort. Mais tu as gagné 2 fois. Il faut me laisser encore une chance. Non, vraiment, je regrette. Mais ce n'est pas loyal. Juste une partie. Très bien. Mais une seule alors. On jouera plus jamais. C'est la dernière. La dernière. Promis. Quel est l'enjeu cette fois-ci? Pas ces morceaux de verre. Ils ont disparu l'un après l'autre. Oh non, cette partie peut te rapporter un magnifique présent cette fois. Si tu arrives à gagner, ce carillon tout entier est pour toi. C'est vrai? C'est vrai tout entier? Oh, c'est beaucoup trop. Non, puisque c'est pour notre dernière partie. Et puis, mon tir est meilleur quand l'enjeu est élevé. Je veux bien, moi. Mais je vous aurais prévenu. Cette fois-ci, c'est moi qui commence. Si tu veux. Vous avez vu ça? Eh bien. Eh bien, bonne nuit. Ça m'a fait plaisir de jouer avec vous. Attends. Tu te souviens de l'enjeu? Tu t'en souviens? Que voulez-vous dire? Une parole est une parole. Tu dois payer le vainqueur. Je sais pas de quoi vous parlez. Votre Majesté, où est Louis? Oh, pas d'inquiétude. Je ne l'ai pas quitté des yeux et de la soie. Eh bien... Il est temps de partir, le voyage est long. Allez, viens avec moi. Quel voyage? Où allons-nous? Non, j'ai pas envie de m'en aller. Tu es obligé. Louis! Non! Non, me suivez pas! Restez où vous êtes! Sinon, je brise le carillon! Je vais le faire! Je vais le faire! Viens. Le moment est venu. Louis. Maman. Madame, si vous faites un pas de plus, votre fils est perdu pour toujours. Émilie vous aimait, elle vous adorait. Elle voulait revenir près de vous, vous vous êtes trompé sur elle. J'ai la preuve de ce que je vous dis. Viens, mon fils. J'ai des lettres d'elle, je les ai. Des lettres écrites de sa propre main. C'est votre première femme maniaque qui avait empêché qu'elle vous parvienne. Je vous en prie, lisez-les. Elle était sur le chemin du retour. Malheureusement, elle a succombé aux fièvres en Égypte. Mais elle était en route, elle venait vous rejoindre. Elle vous aimait, elle ne vous avait pas oublié. Adieu. Adieu, mon fils.
Louis, tu mérites une bonne correction. Si je ne te serrais pas dans mes bras, je te la donnerai. Ich glaube nicht an Geistererscheinungen, Majestät. Sicher wird es eine einleuchtende Erklärung dafür geben. Sie waren Zeuge. Ich bin trotzdem nicht überzeugt. Es gibt so viele alte Leute, die im Palast arbeiten. Die können Sie unmöglich alle kennen. Aber es war Onkel Patra. Konnten Sie es nicht an der Familienähnlichkeit feststellen? Ich war furchtbar aufgeregt und außerdem war es sehr dunkel. Majestät, Sie sind doch ein aufgeklärter Mann. Und ich bin eine aufgeklärte Frau, nicht wahr? Oh nein. Sieh mal, was ich gekauft habe. Das gibt es in der Stadt. Louis, das finde ich entzückend. Hallo, Majestät. Sie haben gerade sehr richtig bemerkt, Mrs. Anna, dass Sie eine aufgeklärte Frau seien. Ja, und darum wiederhole ich, für alles lässt sich eine einleuchtende Erklärung finden. Ha!